me trouve à Padova, c'est Padoue en Italie, à la fameuse piscine D-40. C'est la piscine qui présente cette petite particularité d'avoir la fosse artificielle la plus profonde au monde, hein, puisque ça fait 40 mètres. Alors j'y suis là, c'est pas pour une compétition, d'ailleurs je n'ai jamais participé à une compétition d'apnée, c'est pour de la formation. Je suis un élève, là je vais être l'élève de Umberto Pellizzari, un ancien champion du monde d'apnée fort sympathique. Et alors ça vaut ne pas être une compétition, je vais tâcher de relever bien haut les couleurs de mon club, le Camp Subaquatique Club, en sachant que le paradoxe de cette discipline de l'apnée, c'est que pour lever bien haut les couleurs de son club, il faut descendre bien bas. Oui, à plus. Alors découvrons d'abord ce lieu emblématique de la piscine Y-40. Le passage en vert que l'on voit, en fait, c'est le passage que l'on emprunte pour accéder au vestiaire et au bassin. Donc autant dire qu'on est tout de suite mis dans le bain. On voit des câbles qui sont tendus, il y a des câbles qui sont tendus du fond de la piscine, il y en a un peu partout, et qui vont jusqu'à la surface. Et alors ce qui surprend la première fois, c'est que le fond de la piscine n'est pas au même niveau. Donc on voit, il y a une grande surface blanche sur la partie gauche, et puis sur la partie droite, là on voit des sortes de grands cubes recouverts de carrelage, dans lequel il y a des cylindres, enfin des formes cylindriques qui sont percées. En fait, à l'intérieur de ces cubes, il y a des reconstitutions artificielles de rochers. On en voit un petit peu d'ailleurs sur la droite, là, en haut à droite de l'écran. Il y a toute une surface qui fait à peu près le tiers de la piscine, dans laquelle on a pied. Et puis il y a enfin ce qu'on appelle le tube en réalité, donc les 15 premiers mètres. On voit trois câbles, là l'image est tout près d'un câble, mais il y en a deux autres, on les distingue dans le haut de l'image, qui sont tendus du haut de la piscine, au plafond de la piscine, et qui vont jusqu'au fond du tube. Alors, le tube est à moins 42 mètres, là c'est le grand cercle noir, on ne voit pas bien avec le soleil, mais c'est à moins 42 mètres. Là. Lorsqu'on descend, en fait, on voit là sur les parois, la paroi haute sur l'image et la paroi basse de l'image, là on voit ces sortes de traits d'union de couleur noire. En fait, chaque trait d'union fait 1 mètre de long, si bien que ça permet, apnée après apnée, de mesurer sa progression. Tous les 5 mètres, on a la profondeur qui est indiquée en chiffres. Découvrons maintenant Umberto Pellizzari. Ce que je peux dire, moi, alors c'est un ancien champion du monde d'apnée, donc il nous a enseigné pendant ces 48 heures. C'est un pédagogue exceptionnel. Ah, excusez-moi, Dans l'introduction de l'apnée, quand je disais la relaxation, j'ai parlé surtout les épaules, la tête. Parce que la zone du trapèze, les épaules, le haut, le dos et tout ça, c'est la zone du corps la plus difficile à relaxer. Combien de fois vous croyez être dans l'eau relaxé, j'arrive, et on s'abandonne complètement. Là, on n'était pas relaxé. Mais pour tout le monde, ça c'est une zone qui est la plus difficile à relaxer. Même si j'ai forcé. Donc, tout le monde, quand on sort d'une apnée, les poumons sont là. Donc, c'est clair que si je force pas, il n'y aura pas d'air qui rentre. Alors, nous sommes restés un long moment sur la compensation. La compensation, c'est déterminant dans la pratique de l'apnée. Et alors, je vais rapporter la pédagogie de Umberto. On voit par ce petit schéma que j'ai réalisé, mais qui reprend en fait ce qu'il a pu nous expliquer. Donc les volumes gazeux avec 3 étages de volume gazeux. Alors, premier étage, ce sont les poumons que l'on remplit évidemment avant de quitter la surface. C'est dans ces poumons que l'air sera puisé pour le faire passer dans les 2 autres étages. Deuxième étage, c'est la bouche. La bouche, donc, qui va recevoir ce que Umberto va dénommer une charge, mettre en charge. Pas d'air dans la bouche, pas de charge dans la bouche, pas de compensation possible. Donc ces 3 étages sont séparés par 2 portes, la glotte d'une part et le voile du palais d'autre part. Dans la vie courante,
On n'en a aucunement conscience, mais les deux s'ouvrent, ces deux portes s'ouvrent ou se ferment simultanément. Et la difficulté, c'est que dans la compensation, la nécessité de compenser, il va falloir garder la glotte fermée et laisser le voile du palais ouvert à un certain moment. Et c'est tout un apprentissage parce que c'est pas du tout naturel. Donc, on voit là sur l'écran la sollicitation des abdominaux. Les abdominaux ont besoin d'être contractés pour mettre en charge. Et dès que la bouche est en charge, en fait, il va falloir décontracter les abdominaux pour ne pas voir le risque de la réouverture de la glotte, parce que si la glotte se rouvre, la charge disparaît, ça repart dans les poumons, et on ne peut plus compenser. Deux choses. Quand tu en charges, Alors mon bilan du stage, quand je suis venu, j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était la compensation, autant dire que j'ai été comblé. Le deuxième objectif, c'était la relaxation, donc on a fait l'exercice au sol en salle, on a fait de nombreux exercices aussi de décontraction en apnée statique dans le bassin. Et puis le troisième objectif, c'était l'amélioration des qualités techniques, du geste technique de la glisse, quoi. On avait tous des défauts et là on était corrigé comme il faut, donc moi le bilan est tout à fait positif. Je n'avais pas, ça peut surprendre, je n'avais pas comme objectif la profondeur. Je suis pêcheur sous-marin, donc pour moi la profondeur ce n'est qu'un moyen pour s'approcher des proies convoitées et c'est pas un objectif en lui-même. Ceci dit, le stage m'a permis d'améliorer ma meilleure performance d'un tiers, hein, c'est pas neutre. Là on voit sur l'image, c'est de la free immersion, donc on s'aide du câble, et puis là maintenant on a fait de différents types d'exercices, donc notamment le free immersion. Là on voit ça va être du no limit avec 2 stagiaires et puis accompagné d'un encadrant bien sûr, qui gère à partir d'une gueuse la descente vers le fond. Donc, et puis sur la partie gauche, voilà, alors il y a un ballon qui va se trouver gonflé une fois qu'ils seront arrivés à une certaine profondeur. Quand ils ne peuvent plus descendre, les stagiaires lâchent la gueuse, et puis ça veut dire à l'encadrant que c'est pas la peine de descendre plus loin, ils remontent. Sur la partie gauche de l'écran en bas à gauche, on voit une apnéiste qui descend en poids constant, et immédiatement suivi, on le voit là par le plongeur de sécurité. Personne ne rentre dans le tube sans qu'il y ait quelqu'un qui le suive. Donc on avait trois encadrants italiens qui assistaient Umberto, qui ont été auprès de nous. Là, c'était nos anges gardiens. Donc on va le voir d'ailleurs, il va corriger le palmage. C'est un défaut qu'on avait tous. Un palmage qui est trop sur l'arrière, et donc pour faire prendre conscience que c'est trop sur l'arrière et pas assez sur l'avant, il va caler, il va donner des petits coups au talon pour corriger le palmage. Donc bilan très très positif, je ne peux que recommander ce stage, enfin c'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel, je suis enchanté, je suis totalement enchanté. Alors remerciement, évidemment, tout d'abord un très très grand merci à Umberto, ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne personne. Denis, merci Denis, donc un encadrant italien, l'un des 3 encadrants. Emerson, là que l'on voit de dos, hein, c'est lui qui gère la gueuse à cet endroit-là. Et puis enfin Simonet, merci Simonet, à toi. Spielberg. Spielberg.